Salut, c'est Trado, je suis super content de vous retrouver, particulièrement encore aujourd'hui parce que je viens les bras chargés de nouvelles. La première nouvelle, c'est mon nouveau module de formation dédié au trend following. Alors le trend following, beaucoup ignorent ce dont il s'agit. Pourtant, c'est le mode de trading le plus connu aux États-Unis, ce qui a rendu multimillionnaires les légendes du trading. On connaît tous des légendes du trading. En fait, ce sont essentiellement des trend followers. C'est une technique de trading qui repose sur l'idée qu'il ne faut pas chercher à vendre au plus haut, il ne faut pas tenter d'acheter au plus bas, il faut prendre des morceaux, des segments de hausse et cela suffit largement en laissant le temps travailler pour vous. Il faut que vous sachiez qu'à titre personnel, le trend following correspond à plus de 50% de mon trading, identifier les actions qui vont pouvoir être porteuses de grands mouvements de hausse. Bref, c'est l'objet de mon dernier module, correspondant à 2 vidéos d'à peu près 25 minutes. Et vous pouvez vous le procurer à partir de maintenant. C'est une vidéo, c'est un lien qui vous permettra d'accéder à ces vidéos exclusives. Et attention, deuxième chose, deuxième nouveauté, lorsque vous achèterez ce dernier module, eh bien, vous pourrez également télécharger il y aura un lien en fait pour télécharger mon application exclusive, donc uniquement ouverte à ceux qui se sont procurés une ou plusieurs à partir de maintenant, c'est pas rétroactif, mais ceux qui se procureront à partir de maintenant une ou plusieurs de mes formations, que ce soit le trend following ou le pack qui l'intègre, eh bien vous pourrez accéder donc à ce jeu. C'est un jeu ludique qui est destiné à vous apprendre à reconnaître rapidement les figures en anticipant les mouvements de l'action sur les épaules des épaules, les canaux, etc., les biseaux, bref. Encore quelque chose qui, à mon avis, devrait vous permettre de progresser rapidement dans votre apprentissage. Et maintenant que je vous ai donné ces nouvelles, on va passer tout de suite à l'analyse du CAC 40. Mais puisque c'est dimanche, on va d'abord analyser donc les actions qui font l'objet de stratégies en cours. Et malheureusement, il ne s'est rien passé cette semaine, mais on va quand même faire un petit bilan des actions qui ont fait l'objet donc d'analyse pour faire un point rapide. Donc, actuellement, nous avons dans le cadre des stratégies actions Sword Group qui est actuellement dans une situation. Alors, je vous montre où on en est. On en est là. Donc, pour chaque action, voilà le point d'entrée. Je vise plus 8,28. J'ai un stop de protection à moins 8,28 pour l'instant. On en est là. Ça court toujours pour A-System. A-System est dans une situation où on a acheté sur ce niveau-là. Depuis que le CAC va mieux, forcément, un système se ressaisit également. On en est là. On n'est pas encore en territoire positif, loin s'en faut. Je vise plus 12,42 et j'ai un stop loss à moins 12,42. Je reviendrai sur les stratégies en cours une fois que adopter une fois que l'objectif sera soit atteint ou le stop loss activé. Pour Esker, voilà où nous en sommes, on est à peu près à l'équilibre. Je vise plus 12,16 avec un stop loss, un stop de protection à 12,16. Bon, on est à l'équilibre. Pour Somfy, voilà la situation. On est en léger positif ici. Je vise plus 13,07. Vous voyez lorsque le CAC est descendu violemment, on s'est approché de mon stop loss, mais finalement on est toujours bien, on est même en territoire positif. Saint-Gobain est toujours à peu près en territoire neutre, très légèrement positif. Ici, je vise plus 9,21. J'ai vraiment eu très très peur avec mon stop de protection, mais il n'a pas été touché. On rebondit pour l'instant, donc on est en très 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 léger territoire positif. Eramet, alors Eramet, je visais attendez que je vois ça, 29, ouais, quasiment 30%. J'ai mon stop loss, qui est loin, c'est bon. Mon objectif n'a pas été touché à 1% près, mais il semble que l'on veuille repartir vers le nord. On verra en territoire positif ici, mais c'est pas du tout activé. Il n'y a rien qui a été activé cette semaine. Altamir, qui fait l'objet d'une stratégie à plus 6,86% en territoire positif, mais bon, on est loin de l'objectif. Arkema, qui
et en territoire positif aussi. On a bien plongé, mais on est bien remonté en même temps que le CAC 40. C'est normal, je vis 7,3%. Wavestone en situation positive également, hein, puisque je vise plus 11,29%, on n'y est pas encore. Kering, qui est dans une situation plutôt défavorable, hein. On est en territoire négatif sur Kering. Kering a déçu lors des précédents résultats il y a 3 séances. OB, ça a été donné cette semaine, alors que le CAC se redressait. Donc je vise plus 15%, on est là. Et Veolia Environnement pour terminer, sur lequel je vis 6,38%. Et pour l'instant, bon, voilà où on en est pour le bilan des actions. Je n'ai pas, et je l'ai déjà dit, hein, eu ni de profit ni de stop loss qui a été déclenché. Donc on fera le point sur ces actions la semaine prochaine. On passe maintenant au CAC 40. Mais hop, 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 avant le CAC 40, la dernière nouvelle que je voulais vous apporter, c'est le tout nouveau podcast Conversation avec Trado qui vient d'être publié avec aujourd'hui à l'affiche, à l'honneur, David Renan. David Renan, qui est une institution, peu de gens font autant consensus parmi leurs pairs que David Renan, aussi connu pour ses performances que pour ses chemises, et il répond à des questions très précises sur sa méthode, et j'espère que cela vous aidera encore davantage à peaufiner votre stratégie, des questions précises auxquelles il répond sans retenue. Si vous voulez l'écouter, c'est sur mon site de la Trado Academy. Vous avez les questions là qui sont posées si vous voulez vous rendre directement au chapitre qui vous intéresse. Et là, c'est parti pour de bon, donc l'analyse du CAC 40. Et le CAC 40 s'adjuge 0,71%. La hausse a été même plus impressionnante en début de séance, hein, puisqu'au mieux on était à 1,2%. La clôture de la séance est donc plutôt décevante, avec une clôture plutôt dans le tiers baissier, comme vous pouvez voir. C'est pas une bonne chose, hein. C'est assez neutre, hein. Quand ça baisse comme ça et qu'on termine bien plus bas que les plus hauts, c'est moyen, mais bon, il y a du bon et du moins bon. On va faire le tour. Tout d'abord, regarde, on a ouvert un gap ici, 6700, 6715. C'est important de connaître la nature de ce gap. Si c'est un gap de continuation, on prend le chemin parcouru avant, on le reporte par-delà, ça vous donne quelque chose qui est tradable, on le verra. Maintenant, s'il s'agit d'un gap commun, il sera comblé très très rapidement, pourquoi pas, on verra. En tout cas, on a d'autres éléments. Le fait que nous ayons aujourd'hui un turtle soup. Alors le turtle soup, je vous rappelle que c'est l'idée que l'on inscrit un plus haut de 20 bougies. Vous comptez 20 bougies en arrière, ça vous amène à peu près là. Vous voyez qu'on a bien fait un plus haut de 20 bougies, puisque le précédent plus haut, il était là. Mais on termine néanmoins, on clôture néanmoins en dessous du précédent plus haut. Ça s'appelle un turtle soup, et bon, vous avez un tutoriel que je vais mettre en dessous de la vidéo pour que vous puissiez le trouver. Mais ça, c'est plutôt négatif. Ça veut pas dire que ça va baisser drastiquement, mais ça veut dire que très souvent, les forces vendeuses l'ont emporté, et ça pourrait donc aligner les planètes pour un comblement d'un gap qui serait donc un gap commun à suivre. Autre élément, on a aussi ici une vague de Wolf, comme vous pouvez le voir. Voici le point 1, le point 3, le point 5. Ça nous donne un point 2 ici et un point 4 là. Là aussi, hein, ça fait l'objet d'un tutoriel que vous pouvez retrouver. Je vais mettre également le lien en dessous de la vidéo. Si vous voulez des exercices corrigés, par contre, c'est assez compliqué tout ça. Vous pouvez vous reporter au module correspondant dans le pack tout Trado. Et donc, ça vous donnerait pour objectif d'aller chercher dans un premier temps le point 4 ici. Ok, le fameux point 4, et ensuite un éventuel retour sur la demi-droite 1, 4, 6. Bon, c'est compliqué si vous découvrez mon travail là, et vous risquez de partir en vomissant, mais c'est pas si compliqué que ça. En tout cas, ce sont des scénarios, on ne sait pas ce qui va se passer, mais même l'idée est toujours la même, c'est que même si on a une chance sur deux de réussir, le tout c'est de soigner derrière son ratio gain-risque pour que ce soit rentable. Nous avons un chandelier japonais, on l'a dit, qui est assez médiocre, mais par contre, c'est un son assez dissonant qui nous vient de l'Aikinashi, qui nous donne
donne une bougie haussière. Donc ça relativise un petit peu tout ce qu'on vient de dire, puisque vous voyez, c'est une bougie qui n'a pas de mèche basse, qui a un corps plutôt long, une mèche haute relativement courte. Bon, on va dire, c'est une bougie Akinashi haussière de moyenne facture. Surtout, regardez, on a un autre élément important, c'est que le 3-line break vient d'inscrire un nouveau bloc. Ça y est. Ok, et ça veut dire, vous savez, on a backtesté tout ça, c'est-à-dire qu'on a plus de chances d'avoir un nouveau bloc vert que d'avoir d'avoir un bloc rouge derrière, donc aussi à prendre en considération. Et encore une fois, c'est là le plus important à retenir. Vous voyez qu'il y a des éléments qui militent pour la hausse, des éléments qui militent pour la baisse. Et si on s'arrête là, on se dit que l'analyse technique ne sert à rien. Par contre, si on a un petit peu d'expérience, on sait que ce sont simplement autant d'opportunités de faire des trades avec un ratio gain-risque qui est satisfaisant, même si on n'a qu'une chance sur deux. Puisque vous l'avez sous les yeux, je souligne tout de suite le fait que le stochastique a invalidé son signal baissier, on s'en doutait un petit peu, il repasse au-dessus de son signal, de même que le CCI qui bascule à nouveau en zone de surachat, donc ce sont des éléments qui sont favorables. Notez également que les volumes se reprennent sur la hausse, vous voyez, ça c'est des signes qui sont assez puissants de voir que lorsque vous avez des bougies rouges, les volumes baissent, et lorsque vous avez des bougies vertes, ils sont plus forts que la veille. Donc c'est des éléments qui montrent bien que voilà, il y a des chasses aux bonnes affaires, et les baisses sont plutôt des prétextes pour rentrer qu'à se sauver du marché. Alors du coup, la moyenne mobile à 7 jours, eh bien, elle est toujours ascendante. On est au-dessus de la tendance immédiate et haussière. La moyenne mobile à 20 jours, elle est plate, ascendante, plutôt ascendante, on va dire. Donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours est descendante, mais on est au-dessus, donc la tendance de fond est neutre. La moyenne mobile à 200 jours est ascendante et on est au-dessus, donc la tendance de long terme est haussière. Les paires T-bandes, je l'ai déjà dit, sont dans une situation où on est en tendance haussière. Vous avez également les bandes de Bollinger dont l'orientation n'est pas claire. Bon, en tout cas, une séance sur l'autre sont des bandes de Bollinger qui latéralisent. L'autre, là aujourd'hui par exemple, ça diverge et ça monte. Donc là, si ça reste comme ça avec des bandes de Bollinger qui divergent, c'est plutôt haussier. Moi, je dirais quand même que c'est globalement haussier cette histoire. Et on termine donc avec l'Ishimoku. L'Ishimoku, alors attention, ce qui est important à noter, c'est le resserrement encore de la SSA et de la SSB. La SSA remonte vers la SSP. On veut ce twist pour écarter le spectre d'un retour sur les 6295. Si on a un twist haussier, par contre, le scénario le plus probable sera vraiment un retour sur la résistance. Notez qu'on a failli, en cours de séance, on avait la lagging span qui était sortie du canal. C'est très important d'avoir cette lagging span qui sort du canal parce qu'on risque d'avoir un second effet qui se coule haussier, le même que l'on a eu lorsque les cours sont sortis du canal. Et vous voyez, au meilleur de la séance, la SSB, la lagging span, elle était là, puisque la lagging span, ce ne sont que les cours reportés 26 périodes en arrière. Et comme vous pouvez le voir, c'était bien parti pour clôturer au-dessus, mais finalement, le canal et la Kijun ont bloqué la lagging span. Alors c'est pas magique, c'est tout simplement parce que tous les traders d'Ishimoku ont fait la même chose. Ils ont probablement pris leur profit ou spéculé à la baisse sur ces niveaux-là. Et donc du coup tout est à faire lundi. Mais si on clôture au-dessus de la Kijun et a fortiori au-dessus du canal, ça sera quand même pas mal. On va donc terminer avec les trades du jour. Alors que peut-on faire? Alors, beaucoup de choses à faire. Alors, si vous êtes haussier, vous pouvez parier sur le fait que ce gap est un gap commun, un gap de continuation. Donc, si l'idée, c'est de se dire que le chemin à parcourir, c'est celui-là, si vous visez cet objectif qui est là, qui est donc à 0,9% et que vous mettez un stop à 0,7, ça suffit. Parce qu'à la base, si c'est un gap de continuation, il ne sera pas comblé. Donc ça veut dire que vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1, pourquoi pas, vous pouvez trader comme ça. Vous avez également la possibilité de spéculer à la baisse tout naturellement, notamment avec cette histoire de Turtle Soup, voire de vague de Wolf. Donc allez, on va faire la vague de Wolf. Donc on a, je répète, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Premier objectif, aller chercher le niveau 4. On a vu que c'est pas forcément que ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue, mais par contre, parce que les vagues baissières fonctionnent moins bien que les vagues haussières, on l'a backtesté, mais surtout le ratio gain-risque qui est intéressant. Donc si vous mettez un stop loss par exemple à 1%, à 0,9% et que vous visez 1,4, vous avez un ratio gain-risque qui est pas mal aussi. Donc voilà, l'idée, si vous découvrez mon format, c'est toujours la même chose. L'analyse technique ne sert pas à savoir ce qui va se passer. L'analyse technique sert surtout à trouver le chemin de moindre résistance pour trader en évitant les supports, en identifiant les obstacles pour éviter de prendre
des tirs de barrage fondés sur les prophéties autoréalisées de traders qui utilisent de plus en plus l'analyse technique. Hein. Donc en gros, que ça fonctionne ou pas, on s'en fiche. Enfin, la raison pour laquelle ça fonctionne ou pas, on s'en fiche. L'idée surtout, c'est que ça fonctionne et que de plus en plus de traders et d'algo les utilisent. Hein. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous invite encore une fois à regarder ce podcast avec David Renan, également à télécharger si ça vous intéresse d'en savoir davantage sur le trend following, ce système de trading pour traders qui n'ont pas forcément beaucoup de temps. Eh bien, procurez-vous mon dernier opus et n'oubliez pas qu'en même temps, vous pourrez accéder à cette application ludique qui participera également à vos progrès en accélérant et en améliorant vos réflexes chartistes. Voilà. Également, toujours à la fin de cette vidéo, vous pouvez vous rendre directement sur la vidéo d'investissement de long terme en tracker, l'analyse de l'or qui se réveille, et puis lundi matin avant l'ouverture, l'investissement de long terme sur crypto, sur actions et la préparation de la semaine de trading. Bref, un week-end très chargé. Vous comprenez pourquoi j'étais un petit peu fatigué ces derniers temps. Voilà, tout va bien maintenant. Tout va bien et donc je vous dis à lundi pour la mise à jour.